La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison de Guy Marius Sagna, la cascade d'arrestations dans l'affaire des fonds Covid-19, la campagne agricole 2024-2025 sont les sujets principaux qui occupent la une des journaux parus ce mercredi 16 avril. Haute trahison, mise en accusation. Rewmi Quotidien s'interroge: comment coller un procès à Macky Sall? Comment la haute cour de justice pourrait-elle déterminer sa culpabilité avant d'évoquer les obstacles juridiques de l'extradition de Macky Sall? Guy traque Macky Sall, écrit l'As. Sud Quotidien de s'interroger: Macky Sall vers la haute cour de justice. Pour Serigne Mbaye Thiam, enseignant-chercheur en droit, même s'il y a une loi qui protège un ancien président, ce n'est pas dans le sens pour qu'il ne puisse faire l'objet de poursuites. Omar Sow, professeur de droit, de renchérir: l'absence de définition de la haute cour n'est pas un obstacle. Le pacte rompu, l'extradition l'autre part de manche. Poursuit Walf Quotidien qui affiche: Pastef envoie Macky à la guillotine. Le groupe Takku Wallu parle de basse manœuvre et promet de faire face, informe Les Échos. Vox Populi de dire que Guy Marius Sagna a transmis hier au président El Malick Ndiaye une proposition de résolution sur la reddition des comptes. Mansour Faye et Diouf Sarr vers la haute cour de justice, écrit l'Observateur, qui relate ce qui se prépare à l'Assemblée nationale. Si pour Macky Sall, c'est le début du rouleau compresseur, selon le Témoin quotidien, les arrestations se poursuivent dans l'affaire Covid-Gate, souligne Rewmi Quotidien, qui renseigne que 6 suspects ont été déférés. Après l'adage, les artistes pris à contre-temps, les cas suspects en attente de la haute cour de justice, écrit le quotidien qui titre: la justice traque les variants. Les Échos parlent de nouvelles arrestations, une quinzaine en danger. Retour de parquet pour 2 DAGE, le 3e ancien DAGE du ministère des Mines a quitté le pays. Certaines sont prêtes à cautionner. Le parquet vise une information judiciaire. Du côté de la santé, le DAGE Ousseynou Ngom, Moussa Samdaf, Babacar Sène, Mamadou Ndiaye sont placés en position de garde à vue en attendant leur déferment aujourd'hui, poursuit Source A. Le procureur Ibrahima Ndoye a remis 25 ordres d'arrestation, rapporte Libération. Sa conduite ordonnée par le parquet. Alassane Diallo, ancien DAGE du ministère des Mines, a été localisé au Maroc. Pour échapper à la prison, l'Observateur de dire qu'ils sont tous prêts à acheter leur liberté. Avant d'évoquer ce que les enquêteurs recherchent, le quotidien du groupe Futur Média affirme que ce ne sont pas seulement des remboursements, mais des responsabilités, des chaînes de décision, des traces écrites. Le déferment des 6 au 4 du ministère de la Santé prévu à 11h ce matin au parquet. Le 5e cabinet d'instruction devrait hériter du dossier. Le journal évoque un retour de parquet pour Baba Amdi, Tange Tandian, Ngom Niang et le reste du groupe des 13. Comme pour mettre en garde ceux cités dans l'affaire Covid-Gate, Enquête parle d'Ibrahima Ndoye et barre à sa une un magistrat droit dans ses bottes. À la page 3 du journal, il parle d'un magistrat rigoureux qui a marqué la justice par son refus de plier sous la pression politique. L'affaire Baratal, un tournant dans sa carrière. Cher Béthio, Fallou Sène, il ne recule pas, même face aux symboles intouchables. Face aux potentielles dérives craintes, il peut être une digue contre l'arbitraire. Pendant ce temps, le gouvernement prépare la campagne agricole 2025. Rewmi Quotidien, l'As, Yor-Yorbi, 24 heures, Le Soleil critique, Li Quotidien informe que l'État prévoit 130 milliards de francs CFA pour booster l'agriculture. La distribution des intrants est prévue à partir du 25 avril. 1000 jeunes volontaires pour l'encadrement des producteurs. 10,8 milliards de francs CFA pour les coopératives agricoles communautaires, rapporte l'Astre de Anne. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.